Bien-aimés dans la foi en Christ, avec nos fraternelles salutations, souviens-toi que tu dois mettre ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Proverbes 3, 5 et 6. Amen. Frères et sœurs dans la foi divine, pour notre réflexion de ce jour, lisons Ésaïe 49, versets 24 à 26. Ésaïe 49, 24 à 26. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ésaïe 49, 24 à 26. Bien-aimés, dans le chapitre 49 du prophète Ésaïe, Christ Jésus est substitué à Israël comme serviteur et délivrance du peuple. Le Messie est introduit car c'est lui qui délivre son peuple. À partir de ce chapitre 49 jusqu'au chapitre 57, le Christ et la culpabilité du peuple à son égard sont introduits dans la marche vers la délivrance. Ainsi, Christ remplace Israël comme vrai serviteur de Dieu. N'est-ce pas fort de cela que Jésus lui-même dans Jean 15, verset 1, proclame que je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Cette substitution donne le vrai sens du chapitre 49, qui est la promesse de la libération des Juifs de leur captivité à Babylone. Ce qui veut dire que tous les peuples opprimés seront délivrés par le Christ. Bien-aimés dans la grâce divine, au verset 24 déjà, une objection est lancée.
le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Selon le contexte historique, les Juifs étaient une proie entre les mains des puissants, de ceux qui étaient alors les plus grands potentats de la terre. Et par conséquent, il était peu probable qu'ils soient secourus par la force. Les puissants pensent que les Juifs étaient des captifs légitimes. Ils furent justement livrés en captivité. Les Juifs étaient justement détenus en captivité jusqu'à ce qu'ils soient rachetés ou échangés. L'arrière-plan de ces versets présente la grande puissance de l'ennemi qui tenait les Juifs en esclavage et l'usage des nations qui plaidaient contre eux. Et pourtant, leur délivrance a été effectuée par la miséricorde et la puissance de Dieu. Mais ces passages nous interpellent. Ils font ressortir la délivrance de l'Église et la délivrance du peuple de Dieu des mains de leurs ennemis spirituels, aussi bien que temporels. N'oublions pas, Dieu avait promis des choses très grandes et excellentes à son peuple, malgré la puissance de l'ennemi et en particulier l'ennemi principal, Satan, qui tenait les nations dans les ténèbres de l'ignorance et de la superstition. Ne doutons pas, chers frères et sœurs, cette proie, c'est-à-dire le peuple de Dieu, si longtemps possédé par Satan, doit être sauvé et Satan chassé de sa forteresse, et que les dirigeants du monde qui tiennent le peuple en esclavage aient honte et chassés par la puissance de l'Éternel des armées. Le peuple doit être délivré de leur servitude. Le verset 25 du prophète Ésaïe au chapitre 49, qu'il devrait certainement arriver que Satan, ce puissant, et que les adversaires de l'Église périssent par leur massacre mutuel. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Ésaïe 49, 25 et 26. Bien-aimés, la situation est tellement alarmante que le peuple ne fait que vivre l'atrocité à nul autre pareil. Alors, par la colère de l'Éternel des armées, le pays est embrasé et le peuple est comme la proie du feu. Nul n'épargne son frère. On pille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Ésaïe 9, 19 et 20. Bien-aimés, comme à l'époque de l'empereur romain Dioclétien, où la prophétie de l'Éternel s'est accomplie, la promesse de l'Éternel est renouvelée à nous tous ce jour face à nos ennemis. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Ésaïe 49, 24 à 26. Amen.
Bien-aimés dans la foi, prions avec les paroles du psaume 35, les 6 premiers versets. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Que l'ange de l'Éternel les poursuive. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous donne sa joie et vous bénisse. Que le Fils unique de Dieu veille sur vous et vous assiste dans le bonheur et dans l'épreuve. Amen.